Sarah Wiener est de nouveau sur les routes de la cuisine traditionnelle et inventive. Cette fois, c'est un voyage culinaire à travers les Alpes que Sarah entreprend. Avec 3 missions à la clé, découvrir des recettes, dénicher les ingrédients et, pour finir, charmer les papilles d'un jury de gastronomes avertis. Matrailles, dans le Tyrol oriental. Jamais entendu parler. Une dame de bonne humeur et une maison très en pente. Chère Sarah, Matrailles, ta destination se situe dans le Tyrol oriental, au beau milieu de cimes qui tutoient les 3000 mètres. À mi-hauteur, tu trouveras le restaurant d'Anna Holzer, le Strummerhof. Son agneau de montagne sur lit de foin et d'herbe des champs est un sommet. Bon appétit et bonne chance pour l'ascension du Großglockner. En route pour l'Autriche et le Tyrol oriental. La commune de Matrailles se trouve au cœur du parc national des Hohe Tauern. Son point culminant, le Großglockner, fier de ses 3798 mètres. Sur les pentes des alpages, les moutons et les hommes se régalent d'une variété de fleurs et d'herbes aux 1001 arômes. Au mois de juillet, les habitants passent des journées entières à retourner le foin pour leurs vaches et pour agrémenter une recette que Sarah ne va pas tarder à découvrir. Il en est ainsi depuis des siècles, et ce n'est pas près de changer, surtout pas au moment de passer à table. Au Strummerhof, Anna Holzer règne du haut de ses 1451 mètres d'altitude sur la vallée et la cuisine. Très jeune, elle a épousé Sebastian Holzer, mis au monde 5 beaux enfants et transformé une petite auberge en une affaire florissante. Sa spécialité, l'agneau sur lit de foin. Nappé de crème fraîche, et accompagné de pommes de terre fourrées au fromage blanc et aux herbes. Le remontant idéal pour partir à la conquête des sommets. Dis donc, les montagnes sont vraiment hautes ici. Et j'ai encore beaucoup de chance avec le temps. Et la chance continue avec la première mission de Sarah. En entrée, Anna Holzer a prévu une soupe aux mauvaises herbes. Des ingrédients inhabituels pour des citadins, à moins d'être un botaniste émérite. Oui, Madame Holzer? Bonjour. Bonjour, Sarah Wiener. Bonjour Sarah, quel honneur. Enchantée de vous rencontrer. Vous habitez un endroit vraiment splendide. On dirait un nid d'hirondelle, non? Superbe. Après la longue route que tu viens de faire, je te propose de passer tout de suite à table. C'est presque prêt. Sur la terrasse? Oui. Merci. De la terrasse, on domine la vallée des Tauern. En cuisine, on maîtrise la cuisson de la soupe aux herbes. 10 herbes très exactement, qui vont bouillir quelques minutes seulement. Mais avant de déguster cette introduction en botanique, un apéritif s'impose pour fêter l'arrivée de Sarah. Du Campari à l'Aquilée millefeuille. Voilà, un petit verre pour trinquer. Super. À la beauté des Alpes tyroliennes. Oui, et à notre invité d'honneur. À ta santé. Chin. Bonjour. La soupe aux mauvaises herbes. Une soupe aux mauvaises herbes? Super. Quand on habite dans nos montagnes, on utilise même les herbes en cuisine. Ça sent délicieusement bon.
Il y a 10 sortes d'herbes différentes. Ce ne sont pas véritablement des mauvaises herbes, mais le nom fait plus d'effet. Alors, ce que je reconnais tout de suite, c'est la livèche. J'adore. Des orties, de l'oseille, Du trèfle violet, un peu de caïlé et de l'égopode. ah oui, c'est très bon. C'est très envahissant mais délicieux. Oui, de l'égopode. C'est fabuleux tout ce qui pousse dans la nature. Et chaque plante sert à quelque chose. Et maintenant, le plat de résistance. Bonjour. Bonjour. Agneau sur lit de foin. Ça a l'air succulent. L'agneau vient des montagnes, le foin du champ familial. On peut manger le foin? Oui, mais comme on n'est pas des ruminants, Faut pas en manger trop. il y a suffisamment de viande. Ce n'est pas la peine de manger du foin. Ça fond dans la bouche. La viande vient de la ferme et l'herbe des prés. Comme on dit chez nous, il n'y a rien de mieux. Excellent. C'est le foin que tu vas aller chercher. Aujourd'hui? Et il faut aussi le faucher. Ah, je vois. Alors, il faut que je mange 2 fois plus pour prendre des forces. Oui, tu vas en avoir besoin. La famille Holzer est l'heureuse propriétaire des prés qui entourent le restaurant, mais s'enorgueillit aussi de vaches, de moutons, de cochons et de 2 chevaux. Tout un petit monde qui raffole du foin de Sébastien Holzer. Bonjour, tu es sûrement Sébastien? Oui, bonjour. Je suis Sarah. Tu as déjà commencé les foins? Oui, c'est parti. La saison des foins a commencé. Voilà où on va aller. Là, en bas. Oh mon Dieu. C'est là qu'on va faucher. Tout en bas, là où tu vois du foin. Ah, là-bas, bon sang. Ça descend à pic. Oui, mais on va y arriver. Il faut une bonne faux. Et après, ça remonte. En tout, 7 hectares à faucher. C'est l'équivalent de 10 terrains de foot. Oh là là. C'est plus facile après. Ils sont trop pentus pour un tracteur. Il faut les faucher à la main, tout en gardant l'équilibre. Hop là, reste avec nous. Bon, Regarde comment il faut faire. oui. Tu fais un demi-cercle d'arrière en avant. C'est tout. Tu fais ça avec une telle élégance que ça paraît tout simple. C'est facile comme bonjour. Derrière. Derrière? Commence là-bas. Sois prudente avec la faux. Oui. La fenaison se déroule sur plusieurs jours. Après avoir fauché l'herbe, on la laisse sécher sur place. On la retourne, puis on la laisse encore sécher avant de procéder à la récolte. Toutes les journées ensoleillées sont mises à profit, car la pluie est le pire ennemi du foin. Sébastien, Oui? Quand est-ce qu'on fait une pause? Dans 1 heure à peu près. 1 heure? Bois un coup, ça va te requinquer. C'est comme quand on se rase, tu trouves pas? Oui. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. On rentre à la maison. Ah, chouette. Mais Sarah n'est pas au bout de ses peines. Anna veut qu'elle mette encore la main à la pâte. Oh, et Anna,
Sarah, les foins sont terminés? Oui, c'était extra, mais très physique. Tu vas avoir des courbatures demain. Oui, je crois. Qu'est-ce que tu fais là? Je nettoie le four parce qu'on va faire du pain maintenant. Il te faut du pain. Il te servira de monnaie d'échange pour te procurer les ingrédients du repas. Tu vas les troquer contre du pain. J'étais pas au courant. Depuis quelques années, Anna Holzer a mis en place un système de troc avec ses voisins. L'un apporte un morceau d'agneau, l'autre lui donne du pain en échange et tout le monde est content. C'est tout chaud. Oui, c'est très sensuel la préparation du pain. Ne nous étalons pas trop, sinon on n'aura plus de place. Autrefois, le pain était une denrée rare au Strummerhof. À cette altitude, il ne pousse que de l'orge. Les autres céréales devaient être troquées ou achetées. Et voilà. Après 1 heure de cuisson, le pain est prêt pour devenir une monnaie d'échange bien croustillante. Ça a l'air bien? Oui. Je crois que c'est bon. Oui, je crois aussi. Tu crois vraiment que je vais les échanger? Je vais plutôt tous les manger. Voilà, ça me paraît bien. Oui. On a de la visite. Elles ont senti l'odeur du pain. Si l'argent, lui, n'a pas d'odeur, que vaut une miche de pain? Combien j'en troque? Comment je fais? Je suis sûre que tu seras très bien négocié. Ça veut dire qu'on peut marchander aussi? Bien sûr. Bonne chance et merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis sur les rotules, à cause du fauchage surtout, et de la préparation du pain aussi. Mais la journée a été quand même formidable. Et l'idée d'échanger les pains contre les ingrédients qu'il me faut est vraiment géniale. Le lendemain matin, malgré les quelques nuages qui masquent l'horizon, le temps reste parfait pour la fenaison. Sarah doit s'occuper de la viande d'agneau ainsi que des pommes de terre. Elle devrait trouver son bonheur à Pregraten, à 15 km de Matraille. C'est là que se niche la ferme d'Anton Kreul. Dans ses champs, il cultive des pommes de terre peu banales. Et dans sa basse-cour, il collectionne des volatiles tout aussi insolites. Bonjour, Bonjour. je suis Sarah. C'est toi, Anton? Oui, c'est moi. Bonjour, elles sont belles. Oui. Et aussi chanceuses, car elles ne sont pas au menu, contrairement aux pommes de terre. Tu as un potager modèle. On peut dire ça. Il y a combien de variétés? Une quarantaine à peu près. Des variétés qui répondent au doux nom de Ambo ou bien de merveille dorée. Certaines sont bleues, d'autres rouges, voire multicolores. On aperçoit quelque chose sur le côté. Oui, il y en a. Bonne pioche. Oui, elles sont bien accrochées. C'est une pomme de terre tachetée. C'est la première fois que je vois une pomme de terre jaune-rose à petits pois. La peau est très fine. Il suffit de passer le doigt pour qu'elle se détache. Oui, Est-ce que tu veux voir des pommes de terre à peau noire? oui. Génial. Ce sont des suédoises bleues. Elles sont vraiment jolies. On a parfois du mal à les trouver quand on bêche parce qu'elles se confondent avec la terre.
Là, au milieu du champ, les pieds sont un peu plus gros. On va peut-être en trouver de plus belles. Originaire d'Amérique du Sud, la pomme de terre est arrivée en Europe il y a plus de 500 ans. Elle pousse partout, même dans le sol caillouteux des montagnes. À travers le monde, il en existe plus de 3000 variétés. Rien ici. Faut chercher où toucher. Exactement, oui. Ça va vite? Avec les petites, oui. Les roses sont jolies aussi. On va voir s'il y a des désirées. Oui, elles sont bonnes. C'est une variété réputée. Quel plaisir de plonger les mains dans la terre. Comme la tomate, le poivron ou le tabac, la pomme de terre fait partie de la famille des solanacées Elle est énorme. Voilà celle que je voulais. et coûte un certain prix. Parlons de choses sérieuses. De choses sérieuses? Qu'est-ce que tu veux pour tes pommes de terre? Combien de pain tu veux? Tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu dirais de la pomme de terre en forme de cœur, ma reconnaissance éternelle, une invitation à déjeuner et un pain? La pomme de terre en cœur, c'est un message? Oui, du fond du cœur. Merci beaucoup. Et un pain, ça te convient? C'est pas beaucoup, mais comme tu m'as offert ton cœur, ça compense. Tu es intraitable en affaires. Faut bien. Tu souris? Oui. Oui, joli. Tu me diras demain si le pain était bon. Un kilo de pommes de terre pour un seul pain. Une bonne affaire. L'ingrédient suivant se trouve chez Rupert Schnell. Dans ses alpages, il élève des moutons du Tyrol, entre ciel et terre, à 2500 mètres d'altitude minimum. Vous êtes certainement Rupert? Exactement. Je suis Sarah. Bonjour. Bonjour. Je suis en retard? Non, ça va. Oui. Mais il va falloir monter très haut pour trouver les moutons. On va aller où? Là-haut, à environ 2600 mètres d'altitude. Là-bas, de l'autre côté de la vallée, c'est là qu'on va monter. En voiture? Non, à pied. Ça monte sec. Ça, oui. Il y a quelque temps, on a tout coupé par ici. Et à la faux dans certains endroits. Je sais ce que c'est. J'ai entendu dire que tu avais fauché hier au Strummerhof. Oui. Une heure de marche et pas le moindre mouton en vue. Et toujours rien non plus au bout de la deuxième heure. Jusqu'à quelle altitude ils peuvent monter? Habituellement, ils montent presque jusqu'au sommet. Et le sommet est à 2600-2800 mètres à peu près. Mais je pense pas qu'il soit allé aussi haut. En tout cas, je n'en vois pas un seul. Il faut continuer encore un peu. Les moutons ont eu la bonne idée de monter tout en haut, sur l'arête de la montagne. Ils gambadent ou bon leur chante, sans crainte des loups ni des ours, car il n'y en a plus un seul. Appelez! Sarah va maintenant devoir choisir l'animal qui lui donnera sa viande. Il est tout jeune, celui-là, non? Tout jeune. Il est parfait. Je le tiens. Bravo. J'essaie de le tenir. Tu y arrives? Oui. Enfin, j'espère. C'est bon? Tu le tiens?
Oui, oui. Et voilà. Enroule la corde pour bien le tenir. Tout doux. Allez, viens. Tiens-le un peu plus court. D'accord. Allez. Les uns restent dans la montagne, les autres partent chez le boucher. Évidemment, ces moutons du Tyrol ont une vie 1000 fois plus belle que tous les animaux qui sont élevés en cage ou dans des étables sinistres. Mais ça m'a quand même fait quelque chose. J'aurais pas pu aller à l'abattoir. Après les pommes de terre et l'agneau, il reste à trouver les herbes pour la soupe. Agnès Oppenheiger est une experte en la matière. Et en plus, elle accepte les pains en échange. Bonjour. Bonjour, Je m'appelle Sarah et je cherche Agnès. c'est moi. Bonjour Agnès. Bienvenue chez nous. Tu as les mains rugueuses, c'est le travail? Oui, c'est le jardinage à force de sarcler et de bêcher. J'ai vu que tu avais de beaux pieds de bourrache et de menthe poivrée. On a de tout dans notre jardin. Allons voir les herbes. Tu vas sûrement trouver ton bonheur. J'enlève mes chaussures. Bonne idée, tu auras un massage des pieds en même temps. De la mauve. Une plante délicieuse. Celle-là, c'est de la mauve musquée. Là, c'est du mouron. Excellent pour la soupe aux mauvaises herbes. On en est envahi. Je vais t'en débarrasser un peu. Où se trouvent les gopodes? Là-bas, avec les raves. Les betteraves et tout ça? Ouais. Par là, on va trouver du plantain lancéolé. Et du trèfle? Aussi. Où est-ce qu'il y a du plantain lancéolé? Là, regarde. Un peu acide. Les pommes de terre vont adoucir l'acidité et l'amertume de certaines herbes. Et ça, c'est du carvi, du cumin des prés. J'adore. Et les fleurs de trèfle, qui ont un petit goût sucré. Je vais en mettre aussi. On a cueilli plein de bonnes choses, mais il te manque encore une plante. Laquelle? Du thym sauvage. Tu vas en trouver dans la forêt de Tsedlar. Le village se trouve là-haut dans la montagne. Tu traverses la forêt de Mélèze et une fois arrivé dans une clairière près d'un rocher, tu vas voir des petites fleurs grandes comme ça avec des pétales violets. C'est délicieux et ça ira très bien avec le reste. Parfait. Et maintenant, il faut que je te paie avec mon pain. Formidable. Je me régale d'avance. Combien tu en veux? Un seul. Un seul? Oui. Tu es trop modeste, Agnès. Allez, je t'en donne 2. Merci. À bientôt pour le repas. D'accord, merci. La forêt de Mélèze se trouve à la sortie de la vallée. Certains de ces arbres ont atteint leurs 500 ans. Quand ils ont vu le jour, Louis XII régnait sur la France et Maximilien Ier de Habsbourg était empereur du Saint-Empire romain germanique.
Le thym sauvage ou serpolet est une herbe aromatique très appréciée. Son arôme est puissant, légèrement citronné et frais comme un instant d'éternité. Mais le foin attend. Le ciel ne restera pas toujours bleu. Et Sarah doit encore passer se changer. Avec l'aide de ses enfants, Sébastien Holzer rentre le foin depuis l'aurore. Il craint l'arrivée d'un orage, car une fois l'herbe mouillée, on ne peut plus rien en faire. Il y a du boulot, on dirait. Heureusement que je n'arrive que maintenant. On t'attendait. Bonjour. L'herbe est ratissée au bas de la pente. Mais la grange, elle, se trouve en haut. Avant de le rentrer, il va falloir rouler le foin en grosses balles. Sarah, tu veux bien venir m'aider? Oui, On va ficeler la meule. j'arrive. Enfin, j'essaie. Aide-moi à passer la corde, s'il te plaît. D'accord. Tu attrapes la corde et tu tires. Tire! C'est bon. Ça va? Et maintenant celle-là. D'accord. Maintenant, c'est à moi de dire tire? Non, c'est à moi. Et toi, tu tires. Tire! Tu viens à ma place et moi, je viens à la tienne. C'est bon, plus besoin de tirer. Mais tiens bien la corde. Appuie-toi sur la fourche, si tu veux. Ça va? Oui. C'est bon, tu peux lâcher. Monte dessus maintenant. Je monte dessus? Vas-y, appuie. Attends, j'y suis pas. Oh oui, c'est bon. Ça va, tu peux descendre. Je redescends. C'est marrant quand on n'en fait qu'une. Autrefois, les paysans confectionnaient des bottes plus petites qu'ils rentraient une par une sur leur dos. Heureusement, le travail est un peu plus facile aujourd'hui. Les ballots prennent la voie des airs. Il est un peu fou, ce chien. Il adore ça. C'est génial. Pour son repas, Sarah n'a besoin que d'une seule poignée de foin.
Mais arrêter maintenant ne ferait pas très bonne impression. D'autant que les nuages se font de plus en plus menaçants. La dernière balle de foin. C'est dur? Oui. Dans la soirée, quelques gouttes rafraîchissent le fond de l'air, puis le ciel se dégage. C'est la dernière nuit tyrolienne de Sarah. Une bonne nuit de sommeil avant de se mettre au fourneau. Mais la première tâche du matin sera de chercher l'agneau chez le boucher. Harald Schneeberger est fermier. Aujourd'hui, il fête son anniversaire, mais il est toujours prêt à donner un coup de main à son voisin. L'agneau attend dans la chambre froide. Décapité et vidé, certes, mais pas encore débité. Il paraît tout petit comme ça. Oui, évidemment. Une fois la peau enlevée, c'est beaucoup moins volumineux. Oui, bien sûr. Alors, on commence par le bas? Oui, par le bas. Découper un agneau est tout un art. Pour commencer, on détache les épaules. Parfait. Deuxième étape, les côtes. Sarah a besoin d'un assortiment de plusieurs morceaux, mais seulement les meilleurs, cela va de soi. Comme ça. Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, tu vas prendre la scie. Je te montre où il faut couper. Tu descends le long de la colonne pour dégager le carré de côte, comme ça. Et la même chose de l'autre côté. D'accord? Je vais le maintenir un peu. De haut en bas plutôt, ce sera plus facile. Zut. Oui, comme ça. Au bout, c'est plus facile, hein? Bien. Pose-le sur la table. Voilà pour le premier. Maintenant, tu coupes directement dans le cartilage. Tu crois que je vais y arriver? Comme ça, oui, oui. Et comme ça. C'est pas mal. Encore un petit coup de couteau derrière. Oui, là, c'est bien. Oui. Et voilà. C'est pas de la tarte. Pose-le sur la table. Super. Oui, mais il faut que tu regardes l'appareil. Tu es prêt? Oui. Tu as un 4x4? Oui. Tu aimes les 4x4? Oui, en montagne, c'est la voiture idéale. Oui. On le met où? Là, derrière. Comme ça? Oui, c'est bien. Le papier pour protéger. Bien. Si tu as le temps en fin de journée après ton travail de venir chez Anna avec ta femme, ce serait formidable. Ah oui, avec plaisir. S'il n'y a pas d'empêchement, je viens. Parfait. Il restera peut-être un petit morceau d'agneau. Oui, j'espère. Moi aussi. Alors à tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Salut. Salut. Bon courage pour le travail. Merci. Tous les ingrédients sont réunis. L'agneau, les herbes, les pommes de terre et le foin. Cap sur les fourneaux du Strummerhof chez Anna. Coucou Anna. Me voilà de retour. Bonjour Sarah, tu as tout trouvé? Oui. Les herbes et les fabuleuses pommes de terre. Elles sont fantastiques, hein? Une merveille. Oui, vraiment. L'heure de vérité. Les ingrédients pour l'agneau sur son lit de foin et la soupe aux mauvaises herbes. Une carotte, des oignons, un morceau de céleri rave, des grosses pommes de terre, des herbes, une bonne poignée de foin et de l'agneau du Tyrol à la chair tendre et maigre. Badigeonnez les morceaux avec de la moutarde pour relever la saveur.
quelques tours de moulin à poivre, mettre de l'huile à chauffer dans une poêle et faire revenir l'agneau. Pendant ce temps, s'occuper de l'ingrédient clé, le lit de foin. L'agneau retrouve ce qu'il a mangé pour son dernier repas, en guise d'accompagnement. Oui. Posez les morceaux d'agneau sur le foin et ajoutez quelques herbes fraîches. Et maintenant, je vais mettre quelques brins d'Achille millefeuille, si je les trouve. Ah, en voilà un. Et un autre. Ah, c'est le thym sauvage que j'ai cueilli hier. Détaillez le céleri, les oignons et la carotte en petits dés et les faire rissoler. Parsemez la viande d'une gousse d'ail hachée. Arrosez de bouillon de légumes les dés de céleri, d'oignons et de carottes. Tu vois ces belles couleurs? Ajoutez du vin rouge. La crème juste à la fin. Laisse-moi faire une photo. Anna, accompagnée de l'agneau et des légumes. Et ma cuillère. Répartir les légumes et leur jus sur la viande. Puis, mettre le plat au four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Autour des pommes de terre. Jaunes, rouges ou noires, toutes conviennent pour la soupe aux mauvaises herbes. Regarde comme elle est belle. Oui. On dirait une betterave rouge. Oui. Quelle belle couleur. Magnifique. Coupez les pommes de terre en tranches, puis en bâtonnets. Faire revenir des oignons et ajouter les pommes de terre. Les premiers invités arrivent, Agnès Oppenheiger, la fée aux herbes, et Anton Kreul, le génie des pommes de terre. Ces merveilles doivent mijoter 20 minutes dans un bouillon de légumes. Pour préserver leur texture et leur parfum, les herbes ne sont ajoutées qu'à la toute dernière minute. Et ça, c'est quoi? De l'égopode. Ah oui, l'égopode. Et là, du lierre terrestre. Oui, tu sais ce qu'on fait avec le lierre terrestre? Non? Quand on en met dans ses cheveux, on voit qui est la sorcière du village. Je vais reconnaître les sorcières ou on va voir que j'en suis une? Non, tu vas les reconnaître. Mais tu en es une peut-être. Hachez finement les herbes et les ajouter à la soupe. Accueillir Rupert Schnell, le berger, et l'installer à table. Et pour finir, rectifier l'assaisonnement de la soupe. Les pommes de terre étaient tellement belles que j'en ai mis trop. Ce sera donc une soupe de pommes de terre aux mauvaises herbes. Bonjour. Bonjour. Et voici Harald Schneeberger, le boucher qui fête son anniversaire, et son épouse Erika. La blanche va être pour l'invité d'honneur. Très jolie. Geburtstag, alles Gute, alles Gute zum Geburtstag. Je ne sais pas ce que vous chantez ici. Merci beaucoup. Bon anniversaire alors. Merci. Bon anniversaire. Agnès, Merci. je t'en prie. Anton, le roi des pommes de terre. Merci. Et bon appétit. Merci. Les invités dégustent leur soupe. Il ne manque que le maître de maison, spécialiste de la fenaison et mari d'Anna. Mieux vaut tard que jamais. Voici Sébastien. Assieds-toi là. D'accord. T'arrives juste à temps. Bon appétit. Quel régal.
Je n'aurais jamais cru que les mauvaises herbes étaient si bonnes. Je ne vais plus oser les arracher maintenant. Ça a un petit goût exotique alors qu'elles poussent juste sous nos yeux. On ne les connaît pas assez. On se contente de les arracher. Oui, justement. C'est comme une soupe de légumes. Je trouve ça aussi bon. Je ne fais vraiment pas la différence. Le plat de résistance. On va faire un peu de place sur la table. Ça sent bon, Sarah. Voilà. La recette d'Anna par excellence. Agneau sur lit de foin. Le grand air des montagnes creuse les appétits. Laissez-moi quelque chose. Les membres du jury réservent encore leur verdict. Alors, ça vous a plu? Vous avez tout mangé? Allez, poussez-vous un peu. Il nous reste une petite place. C'était bon? Super. Oui? Ton agneau était bien cuisiné? Oui, c'était très bon. Oui? Avec l'accent tyrolien. Sehr gut. Sehr gut. C'est sûrement l'un des plus beaux endroits de tout mon périple. Les gens d'ici sont incroyablement attachants et extrêmement sympathiques. Particulièrement Anna, bien sûr. J'espère que ça a été l'occasion pour elle d'apprendre des choses sur les herbes. Que ce n'était pas juste à sens unique, mais qu'on lui a aussi donné quelque chose. J'espère qu'elle emportera un petit morceau du Tyrol oriental avec elle. Oui, c'est très joli aussi. C'est le moment de se dire au revoir, Anna. Oui, le temps passe trop vite. Ouais, c'était vraiment super. Regarde, il commence à pleuvoir, le ciel verse aussi sa petite larme. Merci infiniment pour tout. Et reviens vite nous voir. Avec joie. D'autant qu'il y a peu de chances que tu viennes bientôt à Berlin. Non, pas tout de suite. Mais au cas où, quand on va à Innsbruck, c'est déjà le bout du monde. Bonne route. Et à bientôt.